Dans un village reculé d'Afrique de l'Ouest, où les collines verdoyantes se mêlaient aux forêts denses, vivait un homme du nom de Kwadwo. Il était respecté par sa communauté, connu pour son courage et son dévouement à sa famille. Mais derrière son sourire chaleureux et son air humble, un mal insidieux rongeait son cœur. La pauvreté. Kwadwo rêvait d'une vie meilleure pour lui, pour sa femme Abena, et surtout pour leur fils unique Adu. Adu était un enfant vif et curieux, à la peau d'ébène luisante sous le soleil brûlant. Son rire résonnait à travers le village, apportant une lueur d'innocence et de joie à ceux qui l'entouraient. Kwadwo l'adorait plus que tout, mais il se sentait impuissant face à son incapacité à lui offrir un avenir prospère. Chaque soir, il fixait le plafond de leur modeste case, hanté par ses échecs et son incapacité à briser le cycle de la misère. Un jour, alors qu'il rentrait du marché les mains vides, Kwadwo fut interpellé par un vieil ami d'enfance, Osei. Ce dernier, autrefois aussi pauvre que lui, arborait désormais des vêtements somptueux et un sourire narquois. Son apparence opulente contrastait cruellement avec la détresse de Kwadwo. « Mon frère, pourquoi ce visage sombre ?» demanda Osei en posant une main amicale sur son épaule. « La vie me pèse, Osei. J'ai essayé encore et encore, mais je ne parviens pas à subvenir aux besoins de ma famille. » Osei hocha lentement la tête avant de lui chuchoter. « Il existe un moyen, un chemin que peu osent emprunter. » Intrigué et désespéré, Kwadwo l'écouta attentivement. Osei lui parla d'une société secrète, une confrérie cachée dans les profondeurs de la forêt, où les hommes désireux de changer leur destin pouvaient obtenir richesse et succès. Mais il y avait un prix que seul un homme de volonté pouvait payer. La nuit suivante, poussé par une curiosité morbide, Kwadwo suivit Osei dans la forêt. Le vent soufflait entre les arbres comme des murmures d'âmes errantes, et la lune, pleine et imposante, baignait le sentier d'une lumière spectrale. Après des heures de marche, ils arrivèrent devant un temple de pierre, caché sous un voile de lianes et d'ombres mouvantes. À l'intérieur, des torches brûlaient d'une lueur rougeâtre, projetant des ombres étranges sur les murs ornés de gravures anciennes. Au centre de la salle, un homme vêtu d'une longue tunique écarlate se tenait droit, le visage dissimulé par un masque en bois sculpté. Sa voix était grave et hypnotique. « Bienvenue, Kwadwo. Nous savons pourquoi tu es ici. » Le cœur de Kwadwo battait à tout rompre. Comment connaissait-il son nom? « Vous voulez la richesse, la puissance. Nous pouvons vous les offrir. Mais chaque bénédiction a son prix. » Le chef de la secte leva une main et un murmure s'éleva dans la salle, comme si les murs eux-mêmes chantaient une mélodie funèbre. Le sacrifice doit être de chair et de sang. Un être cher. Un enfant. Kwadwo sentit son sang se glacer. Il recula d'un pas, mais Osei lui attrapa fermement l'épaule. « Réfléchis, frère. Une vie en échange d'un empire. Tu n'auras plus jamais à souffrir. » Des images de fortune et de grandeur envahirent son esprit. Une grande maison, des terres fertiles, une vie sans souci pour lui et Abena. Mais à quel prix? Il pensa à Adu, à son rire, à ses bras s'accrochant à son cou lorsqu'il rentrait du champ, à ses yeux remplis d'innocence. Un silence lourd s'abattit sur la salle. « Tu as 3 jours pour nous donner ta réponse. » Kwadwo quitta le temple, l'âme en lambeaux. Le poids de cette décision lui écrasait la poitrine comme une enclume. Sur le chemin du retour, il trouva Adu endormi contre sa mère, un sourire paisible flottant sur son visage. Son cœur se serra. La richesse valait-elle la perte de ce sourire? Le compte à rebours était lancé. Les jours qui suivirent furent une torture pour Kwadwo. Le dilemme rongeait son esprit comme un poison lent. Il regardait Adu jouer insouciamment dans la cour, son rire éclatant illuminant leur humble maison. Abena, sa femme, chantait doucement en préparant le repas du soir, inconsciente du poids écrasant qui pesait sur les épaules de son mari. Mais la promesse de richesse et de succès s'insinuait en lui comme un murmure incessant. Pourquoi rester pauvre alors qu'un simple choix pouvait tout changer? Osei lui avait assuré que la douleur passerait, que la gloire effacerait la culpabilité. Mais pouvait-il vraiment commettre l'irréparable? Le 3e jour arriva. Kwadwo quitta sa maison avant l'aube, marchant d'un pas lourd vers la jungle. Il se répétait qu'il voulait simplement parler au chef de la secte, peut-être négocier un autre sacrifice. Mais au fond, il savait que ses pas le menaient vers un point de non-retour. À l'entrée du temple, Osei l'attendait, un sourire satisfait aux lèvres.
Tu as fait le bon choix, mon frère. Quadwo hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Ses entrailles se nouaient, une sueur froide coulait le long de son dos. Il pénétra dans le temple où les torches projetaient des ombres dansantes sur les murs couverts de symboles anciens. Le grand prêtre masqué l'accueillit d'une voix grave et solennelle. « Le moment est venu, Quadwo. Donne-nous ton offrande et la richesse sera tienne. » Des acolytes vêtus de tuniques sombres formèrent un cercle autour de lui, chantant dans une langue oubliée. Qu'il apporte l'enfant. Quadwo sentit son cœur s'arrêter. L'enfant, adieu. Il ne pouvait plus reculer. Il devait choisir. Le pire des sacrifices. Cette nuit-là, il retourna chez lui, silencieux. Abena dormait paisiblement, Adu blotti contre elle. Quadwo resta debout les regardant, l'âme déchirée. Comment pouvait-il faire cela, son propre fils, son propre sang? L'aube approchait, il savait qu'il n'avait plus le choix. Alors, dans un élan de désespoir, il prit Adu dans ses bras. L'enfant s'agita légèrement, murmurant son nom dans son sommeil. Il marcha dans la nuit, traversant la jungle à pas précipités. La lune semblait briller plus fort, témoin silencieux de son crime imminent. Plus il approchait du temple, plus il sentait le poids de sa décision peser sur lui. Enfin, il arriva devant la secte. Adu dormait toujours dans ses bras, innocent. Le prêtre s'avança, tendant les bras. « Il est temps. » Quadwo trembla, ses jambes faiblirent. Les chants devenaient assourdissants. Son fils était là, sans défense. Il leva les bras, prêt à le remettre, mais à cet instant précis, un hurlement déchira la nuit. L'intervention du destin. C'était Abena. Elle avait suivi son mari, poussée par une intuition maternelle. Son regard croisa celui de Quadwo, et l'horreur s'y peignit en un instant. « Quadwo, non !» hurla-t-elle en se précipitant vers lui. Le temps sembla ralentir. Quadwo vit la peur et la douleur dans ses yeux. Il vit son fils, innocent et endormi. Et soudain, la vérité le frappa de plein fouet. Il ne pouvait pas faire ça. Dans un dernier élan de lucidité, il recula brusquement, serrant Adu contre lui. « Je ne peux pas !» cria-t-il. Le prêtre masqué s'avança, menaçant. « Il est trop tard, Quadwo. Tu as fait un pacte, tu dois le respecter. » Les acolytes commencèrent à avancer, leur voix résonnant dans la jungle. Mais Quadwo, dans un mélange de rage et de désespoir, se retourna et courut. Courut comme il ne l'avait jamais fait. Abena le suivit, et derrière eux, les cris de la secte s'élevèrent dans la nuit. Il savait qu'il venait de condamner sa famille à une autre malédiction. Mais il venait aussi de sauver son fils. À quel prix? Il allait bientôt le découvrir. Quadwo et Abena couraient à en perdre haleine, la jungle s'étirant devant eux comme un labyrinthe sans fin. Leurs pas résonnaient dans l'obscurité, écrasant les feuilles mortes sous leurs pieds tremblants. Derrière eux, les acolytes de la secte s'élançaient à leur poursuite, leurs voix murmurant des incantations dans la nuit. Adu dormait toujours dans les bras de son père, inconscient du danger qui les entourait. Abena jetait des regards affolés autour d'elle. Sentant que quelque chose les suivait, quelque chose d'invisible, une présence oppressante, comme si la jungle elle-même s'était retournée contre eux. Soudain, un hurlement résonna derrière eux. Un des disciples de la secte s'écroula au sol, son corps secoué de spasmes. Un à un, les poursuivants ralentirent, leurs visages se crispant de douleur, avant de tomber dans un silence macabre. Seule la nuit, lourde et menaçante, leur répondit. Quelque chose venait de rompre le pacte. Quadwo et Abena atteignirent enfin leur maison au petit matin. Épuisés, ils refermèrent la porte derrière eux et s'écroulèrent au sol. « On est en sécurité ?» murmura Abena, la voix tremblante. Quadwo secoua la tête. Il n'en était pas certain. Il savait que le pacte ne pouvait être brisé aussi facilement. Les jours suivants, la vie sembla revenir à la normale. Adu riait et jouait comme si rien ne s'était passé. Abena essayait de cacher son angoisse derrière un sourire maternel. Quadwo, lui, ne dormait plus. Chaque nuit, il entendait des murmures dans la maison, des voix qui l'appelaient. Des ombres se mouvaient dans les coins sombres, et parfois il lui semblait apercevoir des silhouettes se refléter dans le miroir, alors qu'il était seul dans la pièce. Un soir, alors qu'il tentait de trouver le sommeil, une main glaciale se posa sur son épaule. Il se retourna d'un bond, mais il n'y avait personne. Personne, sauf une présence qu'il sentait l'observer. Les jours passèrent et la malédiction devint plus oppressante. Un matin, Adu refusa de parler. Il restait assis dans un coin, le regard fixe. Abena, paniqué, tenta de le prendre dans ses bras,
Mais l'enfant recula. « Papa a fait un pacte, et ils viennent me chercher », murmura-t-il d'une voix absente. Quadwo sentit son sang se glacer. « Qui t'a dit ça, Adu ?» demanda-t-il en s'agenouillant devant son fils. L'enfant leva lentement la tête et Quadwo eut un frisson d'horreur. Les yeux d'Adu n'étaient plus les siens. Ils étaient vides, noirs comme la nuit, habités par une force qui n'avait rien d'humain. Abena hurla et s'éloigna en tremblant. « On doit quitter cette maison, Quadwo !» cria-t-elle. Mais il était déjà trop tard. Les murs commencèrent à trembler, une force invisible renversa les meubles. Le feu de la lampe s'éteignit d'un souffle glacé. Et dans l'obscurité, une voix résonna. « Le sacrifice a été promis, il doit être accompli. » L'ultime combat Quadwo se précipita sur Adu, essayant de le secouer. « Réveille-toi, fils. Reviens. » Mais l'enfant ne bougeait pas. Son petit corps était comme figé dans une transe. Les ombres se resserrèrent autour d'eux. La maison entière semblait se refermer sur la famille comme un piège démoniaque. Alors, dans un ultime élan de désespoir, Abena saisit un talisman qu'elle portait autour du cou. Un collier que sa grand-mère lui avait offert lorsqu'elle était enfant, censé protéger contre les esprits malveillants. Elle le pressa contre la poitrine d'Adu, murmurant une prière qu'elle ne connaissait même pas. Un hurlement déchira l'air. Adu s'effondra dans les bras de sa mère, tandis que les ombres se dissipèrent dans un cri strident. Puis tout redevint silencieux. Adu ouvrit lentement les yeux, et cette fois, son regard était celui d'un enfant. Quadwo et Abena s'enlacèrent, secoués de sanglots. Mais quelque chose était brisé en Quadwo. Il savait qu'il ne pourrait jamais échapper aux conséquences de ses actes. Le lendemain, il rassembla ses affaires et quitta le village, laissant Abena et Adu derrière lui. Il marcha sans but, errant de ville en ville, sachant que la malédiction le suivrait où qu'il aille. On ne rompt pas un pacte sans en payer le prix. Et Quadwo, l'homme qui avait osé trahir un serment de sang, savait qu'un jour ou l'autre, l'ombre reviendrait le chercher.